Shalom, Boker Tov à toutes et à tous, et à la veille de ce Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut, nous allons vivre, c'est vrai, dans une situation assez particulière cette année, avec le confinement, et finalement dans cette pandémie mondiale, mais essayons une fois de plus, comme chaque année, d'avoir conscience de ce qui est en train de nous arriver, de ce que nous vivons, de nous souvenir tout d'abord. Et ce cours, bien sûr, est dédié à tous les soldats qui sont morts pour nous permettre d'être ici aujourd'hui, sur notre terre, avec nos familles, d'être les témoins de la réalisation des prophéties d'Akadosh Baruch Hu dans la Bible, qui sont morts en Kiddush Hashem pour sanctifier le nom de Dieu. C'est un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. On va commencer à expliquer certaines choses d'abord par rapport à nos soldats, se souvenir de ce qu'ils ont fait, et pour comprendre à quel point il est important de ne pas les oublier chaque année, et d'avoir vraiment un amour profond, un respect inimaginable pour eux, et comprendre à quel point leur dimension est grande vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que quand un soldat meurt au combat, qu'il est mort en Kiddush Hashem pour sanctifier le nom de Dieu, il faut savoir qu'il accède directement au Gan Eden. C'est-à-dire que c'est le niveau le plus élevé en attendant finalement ce lieu qui est appelé le Gan Eden, où reposent les tzadikim, en attendant Triat HaMetim, et finalement, avec l'aide d'Hachem, continuer dans ce qu'on appelle le Olam Haba et pour l'éternité. Mais tous ces soldats qui sont morts en Kiddush Hashem reposent à cet endroit-là. En attendant, ils sont en attente dans cet endroit qui s'appelle le Gan Eden, et ils n'ont pas besoin, comme la plupart des gens qui partent, on va dire les Benoni, qui des fois sont obligés comme nous de passer par des Gilgulim, par des périodes de Geinam, pour enfin accéder au Gan Eden. Eux accèdent directement, tellement l'action qu'ils ont fait a une valeur inimaginable. Et il faut leur rendre hommage aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est à travers eux qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de revenir à Sion, à Yerushalayim. Ce qui est marqué dans la prophétie de Zacharia, au chapitre 14, une prophétie magnifique. Tout au début du chapitre 14, il est marqué là-bas que l'Éternel va rassembler toutes les nations en Jérusalem, comme cela s'est passé à la guerre des 6 jours, pour nous attaquer en même temps, et il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers pour libérer Yerushalayim. Et c'est ce que nous avons vécu à la guerre de 67. Baruch Hashem, Yerushalayim est revenu entre nos mains. Et on va voir à quel point tout ce qui s'est passé dans toutes ces dates, que ce soit en 1948, l'année 5708 donc du calendrier biblique, ça correspond au niveau de la Torah. On va voir que ces dates sont inscrites bien entendu dans la Torah, que ce n'est pas un hasard, et qu'il faut véritablement se réjouir, être reconnaissant. Quand ces jours-là arrivent, ils ont une dimension extraordinaire. Voilà pour nos soldats, qu'Hachem les protège et qui nous permettent très vite, grâce à eux aussi, de nous donner toutes les victoires et de nous permettre d'établir la royauté finale d'Akadosh Baruch Hu sur sa terre et de nous délivrer tous, Bezrat Hashem. Et en ce qu'il en est maintenant de ce jour aussi de Yom Ha'atzmaut, on va essayer de développer et de prouver cette année, une fois de plus, Bezrat Hashem, avec l'aide de nombreux textes, avec l'aide de mon Rav, et des dates. On va donner des dates aujourd'hui pour rendre compte que finalement ce jour de Yom Ha'atzmaut était inscrit dans la Torah, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend d'abord l'origine, il y a un verset fondamental déjà qui nous indique l'essence de ce que nous sommes et à quel point il faut être fier aujourd'hui d'être une nation et de fêter tous les ans ce retour d'Israël sur sa terre, parce qu'il est inscrit dans la Torah. Lorsque Dieu se dévoile à Abraham pour la première fois,
dans le livre de Bereshit, dans la paracha de Lech Lecha, il lui dit Lech Lecha, cette fameuse phrase de Lech Lecha, c'est-à-dire va à l'intérieur de toi-même regarder ce que tu es, c'est ça, c'est-à-dire Lech Lecha, c'est très profond. Et va vers la terre que je t'indiquerai, là-bas tu deviendras une grande nation. Donc il est dit à ce moment-là, quand Dieu se dévoile à Abraham, que l'essence du peuple d'Israël est de devenir une nation, et non une religion, c'est pas ce qui est dit là-bas. Et par ce biais-là, par ce véhicule qu'est la nation d'Israël, là, les valeurs divines qui sont la Torah et les mitzvot vont pouvoir éclairer non seulement Israël, mais l'humanité entière, puisqu'à la fin de ce verset, il est dit et tout par toi, Abraham, qui deviendra une nation, Israël, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc, de par cette réalisation qu'est la nation d'Israël sur sa terre, il y aura la réparation du monde entier. Ça, c'est un verset méphorage dans la Torah qu'il ne faut pas oublier, qui est le fondement de toutes les choses. Maintenant, on va voir avec l'aide d'Hachem beaucoup de dates dans la Torah, d'explications qui vont nous confirmer que ce jour était inscrit, bien entendu, dans la création. On va le voir par rapport aux notions que nous expliquent les Mekoubalim, les Kabbalistes. Il faut savoir se rappeler que le monde dans lequel nous sommes est ce qu'on appelle une Shemitah, qui dure 6000 ans. Okay, c'est ce que nous marquent nos textes et nos sages. Comment on calcule 6000 ans? Depuis la faute de Adam Arishon, qui n'était pas, on le rappelle, dans ce monde matériel, qui était dans un degré spirituel, qui a dégringolé et qui est arrivé sur terre par rapport à cette faute. Et à partir de ce moment-là, débute le calendrier biblique. Ce qu'on appelle le premier vendredi de la création, où Adam a fauté. La Gemara dans Masechet Sanhedrin le rapporte, par aussi que nous allons avoir une période de 6000 ans. Ensuite, après ces 6000 ans, la Gemara nous parle d'un arrêt de 1000 ans, où, après ces notions extrêmement complexes dans la Kabbalah, il y aura une période, soit des personnes qui seront méritantes vont accéder après à des niveaux à l'infini, vont revenir à l'état d'Adam avant la faute et progresser, et sinon il y aura après d'autres shmitot pour ceux qui malheureusement n'auront pas réussi et devront repartir, Dieu préserve à tout ça, encore pour une shmita de 6000 ans. Mais ça, c'est pour comprendre par rapport aux dates dans lesquelles nous sommes. Donc, on a bien dit que nous devrons vivre une période de 6000 ans pour arriver à la Géoula. Donc, l'exil du peuple juif, qui précède donc cette renaissance du peuple juif sur sa terre, était prévu donc depuis la faute d'Adam, puisque avec cette faute, comme on le sait, il y a eu un mélange qui s'est fait à ce moment-là. Adam a voulu récupérer les âmes des nations du monde, les mettre dans la lumière, ça n'a pas réussi, donc il y a eu, à cause de tout cela, un mélange. Et il a fallu un birour, un tri, donc Akadosh Baruch Hu a fait descendre tout cela dans ce qu'on appelle le système des Mitzraïm. Donc il a fallu faire des arrangements. Adam Arishon est venu en réincarnation dans Abraham, justement pour faire une première réparation, ensuite dans Yitzhak, ensuite dans Yaakov, pour établir et réaliser le peuple d'Israël. C'est pour ça que de Abraham, il y a une notion qui s'est écartée, un degré qui s'appelle Ishmaël, pour sortir et pour on va dire, faire la place à la création du peuple d'Israël. Ensuite, d'Israël est sorti la Klippa de Esav, qui est la chrétienté, et pour arriver enfin à Yaakov, où il y a les 12 tribus. Ensuite, après encore la notion d'Eretz Misraïm, faire un birour définitif pour que la création du Ham Israël enfin se réalise. Ça y est, on peut recevoir la Torah et se diriger vers la terre d'Israël. Il faut savoir que, par rapport aux dates, bien sûr que la Géoula aurait pu arriver avant, ce qu'on appelle la notion de Achishena, précipité, avant son terme. Parce que le terme de 6000 ans, c'est ce qu'on appelle Beïta, le temps, on ne peut pas dépasser ça, les 6000. Et à ce moment-là, les choses auraient été différentes, ce que nous disent nos sages, bien sûr, c'est-à-dire que Mashiach ben Yosef, par exemple, qui précède Mashiach ben Yosef, serait venu. Et si les choix du peuple d'Israël auraient été bons avant la période que nous connaissons aujourd'hui, on aurait été sur notre terre, il y aurait eu le temple, on aurait fait les corbanotes, etc. Et enfin, ça aurait préparé la venue de Mashiach ben David ensuite, avant le terme, donc ça aurait été précipité. Mais donc ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu certains tournants, on va dire, et directions qui n'ont pas été prises au bon moment, et donc on est arrivé, et aujourd'hui, comme on le sait, à la date, on arrive à la fin aujourd'hui. Bon,
Baruch Hashem, de ces 6 millénaires. Et donc on arrive dans la période de Beïta, en son temps, où finalement là, va venir se dévoiler, nous disent les Mekoubalim, la notion de Mashiach ben Yosef et de Mashiach ben David, finalement, certainement ensemble. Et alors le Ramban rapporte aussi ces fameux, qu'est-ce qu'il nous dit le Ramban? Il dit pour comprendre comment va se dérouler la Géoula, il n'y a qu'à prendre les 6 jours de la création et voir que chaque jour correspond à un millénaire. Alors que le premier jour de la création dans Bereshit correspond au premier millénaire, etc. Jusqu'à ce fameux Yom Hashishi, le 6e jour, où il n'est pas dit, comme les autres jours, Yom Rishon, etc., Yom Sheni, il y a cette fameuse lettre He qui est de valeur numérique 5 qui est mise avant le Yom Hashishi. Pourquoi cette lettre He est mise avant le 6e jour, Yom Hashishi, comme on dit dans le Kiddush? Il faut voir qu'il y a un grand secret que nous ont dévoilé les Mekoubalim. Et il faut savoir que la lumière du Shabbat, lorsque chaque Shabbat va rentrer, on sait qu'elle commence à se dévoiler à partir de la 5e heure, ce qu'on appelle la 5e heure, qui est 1 heure avant Chatzot. Donc c'est là qu'on peut même aller au mikvé. À partir de là, on peut aller au mikvé parce que la lumière du Shabbat commence à se dévoiler. Et donc ce qui existe au niveau de l'espace-temps là, bien entendu de ce que nous vivons, existe dans cette notion, bien entendu, des 6 jours de la création qui correspondent à tous les millénaires. Et donc, on nous dit qu'à partir de la 5e heure va commencer à se dévoiler la lumière du Shabbat. Donc on parle d'une lumière qui se dévoilerait à partir de la 5e heure dans le 6e millénaire. On va voir à quoi cela correspond. Il faut savoir qu'il y a une histoire que je voudrais vous rapporter. On va expliquer après ce dévoilement du 5e heure. Il y avait un Mekoubal qui s'appelait Rabbi Yitzhak Elfi, qui vivait à l'époque à Yerushalayim. Et en 1948, il avait même été fait prisonnier des Jordaniens. Et lui, il avait une force extraordinaire. Il voulait que les Juifs soient dans la vieille ville parce qu'il savait les secrets que ça représentait d'être ici, et surtout dans la vieille ville. Parce qu'il expliquait dans la notion de Kabbalah qu'il y a Yerushalayim d'en haut et Yerushalayim d'en bas. Et que, en fait, ce qui se passe en bas est après le reflet de ce qu'il y a en haut. Et donc, s'il y a des non-juifs dans la vieille ville, automatiquement, il y a les forces de l'autre côté qui sont en haut aussi. Tandis que quand les juifs sont en terre d'Israël et surtout à Yerushalayim et dans la vieille ville, il y a le reflet dans les mondes supérieurs. Et Baruch Hashem, lui, il s'est toujours battu, il ne voulait pas que les juifs quittent la vieille ville, même quand il y a eu cette période d'occupation jordanienne. Et Baruch Hashem, enfin en 67, on a récupéré Yerushalayim, et là c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'on va le voir, ça correspond à toutes les prophéties qui sont réalisées. Alors il faut savoir que, notamment par rapport à cette notion de la 5e heure, on va le voir, le Gaon de Vilna en parle aussi. Gaon de Vilna qui était un très grand kabbaliste. Comment on arrive à cette notion de la 5e heure dans ce millénaire? Il nous dit que les 500 premières années du 6e millénaire, on va dire que ça correspond à la nuit du jeudi qui précède le vendredi, et les 500 années suivantes correspondent au vendredi dans la journée. Et donc, dans ces fameuses 500 années suivantes, donc qui correspondent au milieu de la journée, nous tombons exactement dans la période dans laquelle nous sommes. Donc, si on divise 5750, qui est la moitié de ça, en deux, on arrive à la fameuse 1 heure avant Chatzot, où la lumière du Shabbat se dévoile, et on tombe exactement dans cette date de 5708. 5708 qui est 1948, qui est la retour, on peut dire la création, parce qu'on a déjà eu bien sûr notre nation par le passé ici, mais je peux dire la recréation et le retour d'Israël sur sa terre à travers l'État d'Israël. Extraordinaire. Marqué noir sur blanc dans les prophéties du Gaon de Vilna, inscrit bien entendu dans ces secrets de la création, des 6 jours de la création, qui s'est marqué noir sur blanc que 1 heure avant Chatzot, qui correspond à la 5e heure. 5e heure, c'est cette fameuse lettre Ré, je répète, Yom Hashishi, comme ça, il ne faut pas l'oublier, il faut se le marteler, que ça correspond à cette période du 6e millénaire, l'année 5708. Comment le Gaon de Vilna nous explique, 500 premières années, la nuit du jeudi, les 500 années qui suivent, les 500 années suivantes sont la journée du vendredi. Et quand on tranche en deux, bien entendu, on arrive directement à cette heure avant Chatzot, qui est la 5e heure, et on arrive à cette date 5708. Extraordinaire.
il y a ce dévoilement qui se fait. Donc, on comprend que le jour de Yom Ha'atzmaut est inscrit dans les secrets de la création et dans la volonté d'Hachem. C'est Hachem lui-même qui a décidé de faire la Géoula comme il l'entend et nous ramener sur la terre d'Israël. Alors bien sûr que les choses auraient pu se passer différemment. C'est peut-être pour ça, parce qu'il y a eu ces complications, qu'il a fallu, comme on va le voir, on va expliquer pourquoi il a fallu passer par les nations du monde, qu'à l'ONU, ils sont obligés de voter pour qu'on puisse revenir, alors que normalement, ça aurait pu être entre nos mains directement, justement. Mais Akadosh Baruch Hu a passé par des chemins détournés et trompé les nations du monde pour nous faire revenir. Et il a pris un chaliard qui n'était pas pratiquant, qui s'appelle Théodore Herzl. Eh bien, il s'est servi de lui pour permettre la réalisation des prophéties, de nous ramener sur la terre d'Israël. Mais tout ça est marqué dans la Torah noir sur blanc. Et Yom Ha'atzmaut a une dimension qu'on ne peut même pas imaginer. Pour poursuivre ce qu'on est en train d'expliquer, il faut savoir que cette union du peuple juif avec la terre d'Israël qui permet à Kadosh Baruch Hu de revenir, c'est l'union, ce qu'on appelle entre la Tiferet et la Malchut, entre le soleil et la lune, entre la lumière, on va dire, céleste et la réalisation dans ce monde. Il y a un lien. Et il y a d'ailleurs entre Tiferet et Malchut 6 degrés qui correspondent à la lettre Vav, comme on le voit, qui correspond à ce 6e millénaire, et on va voir même à d'autres choses. Vous allez voir un peu comme c'est précis. Il faut savoir que dans cette notion de Tiferet et Malchut, cette notion correspond, quand ça se passe bien, à ce qu'on appelle le face-à-face. Comme il y avait dans le Beth Amikdash, les chérubins qui sont en face, qui se regardent comme ça, sur l'Arche d'Alliance. Et donc ça correspond donc au dévoilement d'Hachem dans ce monde, panim ve panim, face à face. Quand cette notion, Dieu nous en préserve, s'inverse et qu'il y a le dos à dos, ça fait référence au peuple juif lorsqu'il est en exil, comme on va le voir. Et donc, il faut savoir que quand cette notion existe de dos à dos, comme c'était le cas en exil, et comme ça existait, pour on va donner l'exemple, l'exil de Babylonie, après la destruction du premier temple, le peuple juif de l'exil de Babylonie est arrivé en Perse, comme on le sait, l'histoire de Purim, donc c'était cette phase de dos à dos. Mais cette phase de dos à dos est limitée, elle ne peut pas durer indéfiniment, elle prend fin au bout d'une Shemitah. C'est pour ça qu'il y a le chiffre 7 dans l'exil de Babylone qui a duré 70 ans. Et qu'est-ce qui se passe quand l'exil prend fin? Ça s'appelle les Mekoubalim, la Nessira. Et la Nessira, il se passe des choses extrêmement graves, extrêmement dures. Et Dieu préserve de vivre ces moments-là, quand cette chose-là se passe. Parce que le dos à dos va prendre fin, il va avoir enfin le face-à-face qui va arriver, et il se passe des choses extrêmement graves. Et c'est pour la raison qu'il y a eu le décret de Haman à l'époque de Purim, qui était un descendant direct du roi de Agag, un Amalécite, et qu'il a tenté de détruire le peuple d'Israël à ce moment-là, parce qu'il y avait une préparation du face-à-face qui devait se faire et du retour d'Israël sur sa terre, et donc les forces du mal, on va dire, viennent et se déchaînent pour empêcher cette réalisation. C'est ce qui s'est passé en Babylonie. Pourquoi le décret n'a pas lieu? Parce qu'on avait le mérite d'avoir quelqu'un d'immense comme Mordechai, qui a pu empêcher ce décret, avec Esther, mais malheureusement, ce n'était pas le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale, et là, un descendant direct de Haman, puisqu'il est aussi un Amalécite Hitler. Il faut savoir que la même gématria de Yad Amalek, la main d'Amalek, c'est la même gématria que Adolf Hitler, lui a pu faire du mal au peuple d'Israël et tuer 6 millions de nos frères pendant cette période où, justement, en exil, il y avait ce dos à dos, les 2000 ans d'exil, mais il y avait l'arrêt, comme on l'a vu, on l'a expliqué, avec la lumière du Shabbat qui est en train de se lever, qui correspond à la 5e heure. Et donc, il y a la Nessira à un moment donné qui s'est déchaînée. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce décret contre les Juifs à ce moment-là, parce qu'il y avait un projet, un début dans les consciences, et qui se réalisait déjà, parce qu'il y avait des montées en Eretz Israël, il y a la déclaration de Balfour, il y avait tout un processus qui était en train de se faire, et les forces du mal ont compris cela, elles se sont déchaînées, et elles ont voulu empêcher ça. Avec le grand moufti de Jérusalem, d'ailleurs, comme on le sait, avec Adolf Hitler, qui avait vu le retour des Juifs en terre d'Israël et qui a commencé à s'inquiéter, parce que ce retour, comme on le sait, hein, d'un point de vue théologique, mettait un terme à tous les mensonges de l'islam, bien évidemment, et même qu'avait fait le christianisme, que le peuple juif est déchu et abandonné. Donc tous les mensonges qu'ils avaient inventés pour tenter de nous remplacer étaient en train de s'effondrer. Donc les forces du mal sont déchaînées, et elles ont essayé de nous empêcher de revenir.
6 millions correspond, c'est un chiffre, il faut le savoir aussi, à ces 6 000 ans, comme on l'a vu, qui sont la période pour que la Géoula se fasse, dans cette Shemitah comme ça, les 6 millénaires correspondent à ce chiffre des 6 millions. Et d'ailleurs, le 6, comme on le sait, dans son unité, correspond à ce Vav, à cette lettre qui fait le lien, le Chibour, entre la Tiferet et la Malchut. Et donc, ça a été touché. À ce moment-là, malheureusement, 6 millions de nos frères sont morts dans cette notion de Nessicha, et eux aussi sont morts en Kiddush Hashem, comme on l'a vu au début de ce cours par rapport à nos soldats. Ils ont une place qu'on ne peut même pas imaginer, parce que mourir juste parce du fait que mourir pour sa judaïté, du fait qu'on est juif à des niveaux inimaginables, comme ceux qui sont montés pendant l'Inquisition, et ils sont montés jusqu'au dernier moment et ils ont resté le schéma Israël plutôt que de se convertir. On ne peut pas s'imaginer la place qu'ils ont au niveau du Gan Eden. Ils accèdent directement lorsqu'ils meurent sans détour. Donc voilà, pour se rendre compte à quel point dans la chronologie de notre calendrier, ce jour du retour d'Israël sur sa terre, et ce qui a précédé était inscrit dans la Torah, dans l'histoire finalement, par rapport à toute notre histoire, tout au choix que nous avons fait. La Géoula devait se passer de cette manière. Donc il faut la reconnaître, bien évidemment, il faut en être fier et il faut louer Hachem. Il faut louer Hachem et le remercier, bien évidemment, dans ce jour de Yom Ha'atzmaut qui va arriver. Autre chose, pour terminer, qui est magnifique, le Shulchan Aruch nous rapporte que lorsque va arriver les fêtes de Pessah, pendant toute la semaine de Pessah, par rapport au premier jour de Pessah, dans une combinaison de lettres qui s'appelle Adbash, on va savoir à partir de la semaine de Pessah quels jours seront toutes les fêtes. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple le premier jour de Pessah, c'est Aleph, Aleph pour la combinaison Adbash, on prend la première lettre de l'alphabet hébraïque et on la superpose avec la dernière, Aleph, Tav. Si par exemple un Pessah dans une année va tomber un lundi, eh bien la lettre Tav, un Tisha B'Av aussi, donc où on va jeûner, va tomber aussi un lundi. La lettre Bet, par exemple, du deuxième jour de Pessah qui se superpose avec la lettre Shin, l'avant-dernière lettre, qui correspond à la fête de Shavuot. Si par exemple le deuxième jour de Pessah c'est un mardi, eh bien Shavuot tombera un mardi. Incroyable, chaque fois c'est comme ça. Aleph avec le Tav, le Bet avec le Shin, Gimel qui est avec le Resh de Rosh Hashanah. Si par exemple c'est un mercredi, eh bien Rosh Hashanah va tomber un mercredi et ainsi de suite. Pour arriver, regardez, incroyable, le 7e jour de Pessah, qui correspond à Kiryat Yamsouf, à l'ouverture de la mer, à la Géoula, correspond avec la lettre Yud de Yom Ha'atzmaut. Et regardez de manière providentielle, chaque fois que le 7e jour de Pessah il tombe, il correspond toujours avec la date du Yom Ha'atzmaut du 5 Iyar, de ce mois de Iyar. Incroyable. Le 7e jour de Pessah, inscrit dans la création et dans le temps, correspond en lien avec Yom Ha'atzmaut, le 5 Iyar. Extraordinaire. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous prouver dans le texte, dans tout ce que nous avons, dans la Torah, dans les prophéties, à quel point c'est extraordinaire ce que nous vivons. On doit être reconnaissant et louer à Kadosh Baruch Hu. Une dernière histoire pour terminer, magnifique, regardez. Il faut savoir que malheureusement, il y a toujours eu une minorité, et même chez nous on en a, de personnes qui n'ont pas compris l'importance de ce jour, et qui même, malheureusement, une minorité s'était opposée au retour d'Israël sur sa terre. Des gens qui étaient en plus, entre guillemets, religieux. Quelqu'un de très très grand à cette époque, qui s'appelait le Rabbi Yoshua Rabinovitch, était un opposant contre le retour d'Israël sur sa terre. Et il s'était repenti, il avait fait tchouva. Il avait fait tchouva comment ? On lui avait rapporté une histoire de Rabbi Israël de Rougine. Ce Rabbi Israël de Rougine, il faut savoir qu'il avait eu des révélations avant sa mort à Pessah, dans la fête de Pessah. Et d'ailleurs, c'est inscrit, ce que je dis, dans la Haggadah qu'il a fait, on peut le vérifier. Et il a eu cette vision du retour d'Israël sur sa terre, et il avait comparé justement à l'exil de Babylonie, comme on a vu. Et il avait vu que ce retour d'Israël sur sa terre devait se faire avec une autorisation, on va dire, des non-juifs, comme ça a été fait à l'époque de Purim, pour le retour a été finalement décidé et en commun accord avec le fameux Dariavesh. Pourquoi ? Parce que les juifs à cette époque de Purim avaient fait des unions interdites avec des filles non-juives, avec des Goya, donc il y a eu un décret dans le ciel, et finalement par ces fautes-là,
on était obligé après de passer par eux aussi pour que cela se fasse. C'est ce qui s'est passé aussi dans l'ère moderne. Parce que ce Rabbi Yoshua, ce Rabbi Yoshua Rabinovitch, je n'avais pas vu, il se dit, mais comment c'est qu'il dit qu'à l'époque de l'exil de Babylone, c'est comme ça, mais lui, à l'époque de son temps, il ne voyait pas trop d'union de juifs qui allaient avec des non-juifs. Mais finalement, parce que lui, à l'époque où il vivait, à l'époque où il était, il ne s'assoyait pas, mais il n'avait pas vu qu'après, finalement, ça devait arriver aussi dans la période moderne, et c'est la raison pour laquelle on a dû passer par la déclaration de Balfour, etc., ensuite l'ONU, etc., pour revenir. Et finalement, on est revenu. Maintenant, quel était un autre élément que soutenaient des personnes qui s'opposaient à ce retour d'Israël sur sa terre, qui étaient religieux? Ils disaient, soi-disant, que dans Maseret Brachot, il y a une Gemara là-bas qui parle de 3 serments qu'on doit tenir avec les Kadosh Baruch Hu, notamment dans le Shir HaShirim. Il y a 3 versets dans le Shir HaShirim où on voit 3 fois que c'est marqué Ishbati Etrem, etc. Et donc, pour eux, par rapport à ce serment-là, il ne fallait pas réveiller l'amour d'Hachem avant le temps. Et donc, ils s'étaient basés sur une idée comme ça, qu'il ne fallait pas revenir en Eretz Israël avant que tout un tas de fantasmes, que je ne sais rien. Ils étaient complètement dans l'erreur, parce qu'ils n'avaient pas accès à cette époque, bien entendu, à certains secrets de la Kabbalah, notamment ce qu'a révélé le Harizal à travers son élève Rabbi Chaim Vital. Et le Harizal, Meforach par Rabbi Chaim Vital, marque que ça n'avait rien à voir avec le 6e millénaire, mais cette période parlait du 5e millénaire, où on était en plein dans l'exil. À ce moment-là, bien évidemment, on ne pouvait même pas espérer pouvoir revenir ici. Et donc, ce n'était pas le temps de réveiller l'amour entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Mais par contre, dès qu'on rentre dans le 6e et qu'on a vu que le temps est là, par contre, il faut accélérer, il faut se hâter, il faut mettre toutes les forces pour revenir, réveiller cet amour et permettre à Kadosh Baruch Hu de se révéler à travers la nation d'Israël. Et pour terminer, un dernier appel pour ceux encore qui seraient en dehors de la terre d'Israël et qui peut-être n'auraient pas encore compris cette importance d'être là. Le Chesed d'Avraham et d'autres le rapportent. Ô combien les personnes qui n'auront pas compris ça. Et si le Mashiach venait à se dévoiler et qu'eux seront encore en dehors de la terre, à quel point ces personnes-là vont souffrir, auront des difficultés à rattraper ceux qui ont été là, qui auront préparé la venue. Donc c'est pour ça, prenez le train en marche. N'attendez pas que Mashiach se dévoile pour venir, parce que il y aura un décalage énorme et les gens qui ne seront pas venus là auront des grandes souffrances pour accéder au niveau supérieur et arriver à cette fameuse phase qui est de revenir à Adam avant la faute. C'est d'ailleurs la vision que rapporte le Chida, qui est un grand kabbaliste, quand il dit que Mashiach va venir. Et avant d'aller au Gan Eden, parce qu'il y aura un cours de Torah dans le Gan Eden, il va emmener une grande partie des Juifs qui étaient en dehors de la terre d'Israël au port de Jaffa. Il va les remplir de trésors, parce que ces gens-là auront consacré finalement toute leur force dans la matérialité, et ils ne pourront pas s'envoler. Et le Mashiach va être en haut avec les autres, ça va dire, mais nous, comment on fait pour monter? On ne peut pas, on a tout ça sur nous. Mais Mashiach a dit, c'est ce que vous avez voulu. Vous avez toute votre vie, toutes les forces que vous avez mises, et l'essentiel pour vous, c'était la matérialité. Donc, il y a un décalage. C'est la même vision que le Chida a eu, ce que rapporte le Chesed Abraham. Et donc, que ceux qui ne viennent pas et qui attendent, bien entendu, vont beaucoup souffrir de ça. Alors on ne le souhaite pas, on souhaite que tous nos frères nous rejoignent, qu'ils soient tous avec nous, qui permettent à Kadosh Baruch Hu de se dévoiler pour toujours, que sa royauté se fasse ici en terre d'Israël, et permettent aussi à l'humanité tout entière de rentrer dans ce tikkun olam, dans cette alliance définitive où le monde va enfin être rempli de la connaissance d'Hachem, les véritables valeurs vont se dévoiler, et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à tout chacun d'entre nous les forces de le dévoiler véritablement comme il se doit, de faire sa volonté, son vrai ratzon, sa véritable Torah. Et merci à Kadosh Baruch Hu, merci d'être juifs, merci de nous avoir amenés sur la terre d'Israël, d'être les témoins de la réalisation des prophéties. Merci d'être ici, d'avoir nos familles, d'avoir ma femme, que Dieu la bénisse, ma fille, Batsheva, qu'on soit tous ici, et qu'on puisse avoir le mérite dans notre génération de voir le Mashiach se dévoiler avec nous, avec le 3e temple. À toutes et à tous, Chag Sameach, et à très très bientôt.